ça commence par un échange, un premier contact avec l'équipe navigante, parce que c'est quand même eux qui vont l'utiliser, avec tous les archis impliqués, donc que ce soit naval, le gréement. Et puis de là, on dégage un cahier des charges. Donc, dans le cadre de Spindrift, c'était un nouveau mât, une utilisation solo et record, donc beaucoup de travail sur le poids. On a un logiciel qui s'appelle Spiral, qui est un logiciel de 3D en fait, où on dessine la forme des voiles. Après, on a un logiciel qui s'appelle 3D Layout, là où on vient appliquer sur cette forme, on vient faire un plan de drapage en fait, on vient appliquer des fibres avec des orientations, des densités. Après, on a un logiciel qui s'appelle Desman, là où on définit en gros la géométrie du gréement, la structure du gréement. Et ensuite, on fait un couplage, ce qu'on appelle aéroélastique, c'est-à-dire qu'on vient appliquer la pression aérodynamique sur notre structure et qui vient déformer le gréement et les voiles. Et donc, ça nous donne des formes volantes réelles. Et on fait plusieurs couplages comme ça pour faire converger le résultat. On fait fabriquer nos voiles sur des moules. Et donc, ça nous donne une grande liberté. Je compare souvent ça, c'est un peu une imprimante 3D. C'est-à-dire que nous, on va définir une forme, une structure avec des matériaux qui sont développés en interne, un procédé en interne. Donc, on peut vraiment jouer sur les ratios des fibres, des types de fibres. Et c'est-à-dire que nous, à partir du moment où on a dessiné la voile, on a une forme, une structure. En gros, on envoie les fichiers aux États-Unis, là où la peau est fabriquée. Et en gros, voilà, on appuie sur le bouton, c'est comme une imprimante 3D, ça met le moule en forme, ça vient déposer les fibres, et nous on récupère une peau brute qu'on vient ici finir en voile.